L'immobilier au Portugal, c'est devenu un très très gros problème pour les Portugais principalement. Nous étions dans un pays où l'immobilier était quand même relativement accessible et maintenant nous sommes dans un pays où le prix des logements sur Lisbonne fait partie des plus chers d'Europe, en tout cas d'Europe du Sud. Il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps qui disait que de toutes les villes d'Europe du Sud, seul Paris était plus cher. On est, pour vous donner une ordre d'idée, à plus de 5 000 € le mètre carré en moyenne sur Lisbonne. Alors, moi, quand je suis venu au Portugal en 2016, j'avais acheté au préalable mon logement. J'avais commencé à négocier en 2015. Et j'avais obtenu pour un prix que je trouvais même à l'époque excessif. Je ne savais pas du tout que 3 ou 4 ans plus tard, le prix allait tout simplement doubler. Ceci est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment se loger parce que les salaires ne sont plus ce qu'ils étaient. Et moi, si j'avais pris ma décision de venir déménager au Portugal, je n'aurais pas pu le faire 2 ans plus tard. Pendant la crise de la Troïka, vous savez, entre 2008 et 2012-2013, les gens s'enfuyaient carrément du Portugal. Il y a eu une très très grosse émigration et les centres-villes comme Lisbonne ou Porto étaient à l'abandon depuis déjà plusieurs années. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un festival de rues avec des maisons délabrées. C'était un centre-ville qui faisait peur. Porto, jamais j'aurais cru un jour y vivre, parce que c'était vraiment, ça donnait vraiment pas envie de venir, quoi. C'était un truc vraiment il y avait que les pauvres. Les plus riches partaient plus en périphérie, dans de belles villas, dans de beaux pavillons. Et les plus pauvres, soit ils restaient, Soit ils, soit ils immigraient. Vous voyez, donc là ici, je suis dans une rue populaire de Porto, et c'est sur ça les logements qu'il y a en majorité dans cette ville. Donc des logements qui ne sont pas très chers. Et donc moi, quand j'étais en France, je me disais, voilà, on peut vivre au Portugal parce qu'à Paris, c'est devenu insupportable. Je n'ai pas les moyens de vivre à Paris. Et pour le prix d'un petit studio ou d'un T2 à Paris, je peux m'acheter un bel appartement. Et alors, j'ai commencé à chercher et j'ai vu un appartement qui me plaisait, qui répondait à tous mes critères dans un beau quartier de Porto. Et le vendeur en voulait 215 000 €. Je vais vous expliquer donc du coup comment ça se fait que certains prix immobiliers augmentent à cause des étrangers ou dans mon cas des franco-portugais. Il en voulait 215 000 €. Ok, super. On va négocier. Parce qu'il faut toujours négocier le prix d'un appartement ou d'un logement au Portugal. Toujours. Parce que c'est pas parce que vous voyez un truc à 300 000 € que le vendeur s'attend à avoir 300 000 €. C'est comme en France. Si vous lui en offrez 200 000 et qu'il accepte de vendre, du coup, vous avez eu l'appartement à 200 000 €. Bon. Donc, 215 000 €. Moi, je lui en propose 175 000. Il rechigne. Forcément, c'est vraiment bien en dessous de ce qu'il veut. Et on finit par tomber sur un accord et j'achète mon appartement à 590 000 €. Parfait, c'était dans mes prix. J'avais les moyens de l'acheter. Petit crédit immobilier, nickel. Et encore, j'avais l'impression d'avoir été un petit peu arnaqué à l'époque. Bon, maintenant, mettez-vous à la place d'un étranger, d'un Chinois par exemple, ou même d'un Français, hein, qui n'a pas l'habitude ou plutôt, qui ne sait pas négocier un appartement au Portugal. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça provoque, en quelque sorte, une petite augmentation due un peu à l'ignorance naturelle, hein, des étrangers. On dit que c'est à cause des Français, des riches étrangers, que l'immobilier a augmenté au Portugal. C'est peut-être vrai, mais attention, c'est pas volontaire. Vous savez bien que personne n'a envie de vendre, personne n'a envie d'acheter plus cher ce qu'il pourrait acheter au prix juste. Le Chinois qui achète un appartement à 300 000 €, si jamais il sait que c'était à 200 000 €, il l'aurait pas fait. Moralité, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui se sont fait avoir, à tel point qu'il y a eu des Chinois qui voulaient acheter des logements pour avoir le Golden Visa, vous savez, et il fallait qu'ils achètent des logements à 500 000 €. Et ben, il y a eu beaucoup de logements qui ne valaient pas 100 000, qui ont été vendus presque à ce prix-là. Mais heureusement, des fois, on a un peu un état de droit. Certains Chinois qui ont vu qu'ils étaient en train d'être arnaqués ont pu mettre un procès, parce que c'était abusé, sur le vendeur véreux, et ainsi récupérer une bonne partie de l'argent excessif qu'ils ont dû débourser pour acheter l'appartement. On ne paye pas un logement à 500 000 € lorsqu'il en vaut 100 000.
Il faut se rappeler que nous avons aussi beaucoup de logements vétustes. On peut les voir délabrés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit de succession au Portugal. Et donc vous héritez d'un logement et vous pouvez très bien ne rien en faire. Vous n'avez pas de taxe à payer à part l'IMI, donc la taxe foncière, mais il n'y aura pas de droit de succession dessus. Donc on peut garder indéfiniment des logements délabrés sans problème. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont hérité d'un logement, mais qui n'ont pas forcément les moyens de l'entretenir. Vous voyez ici, je suis en train de marcher dans Porto. Et les immeubles, les maisons sont une section de maisons modernes, d'anciennes maisons rénovées, ou des maisons qui sont abandonnées ou en ruine. Il faut voir aussi que certains propriétaires qui ont hérité de certains immeubles loués ne peuvent pas faire de travaux parce qu'ils sont loués leur logement à des prix ridicules. Quand vous louez un appartement à moins de 100 € par mois, à Lisbonne par exemple, parce que ce sont des anciennes lois, un peu comme la loi 48 française, et que vous ne pouvez pas augmenter le loyer, vous n'allez pas faire de travaux. Vous n'avez juste pas les moyens de le faire. Et donc il y a tous ces logements-là qui petit à petit se libèrent au fur et à mesure que les habitants meurent tout simplement, ou se font expulser après une longue procédure juridique, malheureusement pour eux. Nous sommes dans un moment de grande pression immobilière où tout le monde veut venir habiter à Porto, Lisbonne ou en Algarve. Donc c'est normal en fait d'avoir des prix qui augmentent de plus en plus. Aucun propriétaire ne veut vendre son prix à rabais parce qu'il peut le vendre à un prix plus cher. C'est normal, c'est naturel. Est-ce que vous le feriez vous vendre moins cher juste par bonté d'âme un immeuble que vous avez acheté 200 000 € qui maintenant vaut 400 000 €? Est-ce que vous allez le vendre à 200 000 €? Non, vous allez vendre à 400 000 €, c'est normal. Il faut arrêter de dire que c'est la faute au propriétaire si les prix augmentent. C'est la faute à tout le monde si vous voulez. C'est l'offre et la demande, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Moi, ce que je vois ici, c'est un peu le côté positif, avouons-le, parce que la ville, Porto, Lisbonne et l'Algarve, les villes, et la région d'Algarve, s'embellissent petit à petit, moins de maisons délabrées, il y a de plus en plus de construction, de rénovation. Les villes se gentrifient. Alors c'est un peu dommage, on a un peu moins de portugais authentiques, mais c'est pour le mieux. Qui viennent tous les digital nomades, qui viennent tous les entrepreneurs, qui viennent tous et qui payent des impôts, qui améliorent le paysage portugais. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, Porto était un coupe-gorge il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et grâce à certaines bonnes politiques, ce que je trouve moi bonne politique du gouvernement, le Portugal est devenu une destination de premier choix pour le monde entier. Pourvu maintenant que les salaires suivent, ça sera toujours le même problème. Au niveau de la location, et ça c'est encore plus dramatique que le prix de l'achat, les augmentations des loyers sont encore plus importantes à Lisbonne, Porto et l'Algarve. Je précise toujours ces trois endroits, sont encore plus importantes. Et tous ceux qui croyaient que ça allait se calmer avec les crises éventuelles, avec la Covid, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, se sont trompés, que ce soit pour la location ou pour l'achat. Alors avec la Covid, tout le monde croyait que ça allait s'arrêter, l'augmentation de l'immobilier. Au contraire, ça a augmenté. Beaucoup de gens qui étaient enfermés à l'étranger dans leurs petits appartements ridicules ont décidé de venir vivre au Portugal, donc ils ont encore contribué à augmenter. Avec l'inflation, nous aussi on pensait que ça allait s'arrêter, et non, pas du tout. Entre mars 2022 et mars 2023, vous avez des augmentations de l'immobilier de plus de 30% à Lisbonne et à Porto. C'est complètement de la folie. Et la location, c'est plus de 35%. Donc oui, je pense que mes enfants ne pourront pas se loger dignement quand ils seront en âge d'acheter un logement ici, à Porto ou à Lisbonne. En revanche, si vous sortez de ces grands centres, si vous allez dans l'intérieur du pays, là, c'est des régions qui se meurent en fait. Vous avez de moins en moins d'habitants. Il faut savoir que les Portugais font de moins en moins d'enfants. Et s'il y a de moins en moins d'habitants, il y a de plus en plus de logements vacants. Et là, vous avez des prix défiant toute concurrence. L'un des endroits les moins chers, c'est Belmont. Vous pouvez avoir un 100 mètres carrés à 3 fois rien en fait, surtout d'un point de vue français, mais même pour un Portugais. Donc voilà, si vous êtes retraité, digital nomade et que vous n'avez pas besoin de vivre à Porto ou à Lisbonne, franchement, rayonnez un peu sur, allez, on va dire plus de 50 km
Et vous allez trouver des logements fantastiques à des prix très très corrects, tout en étant assez proches finalement des grands centres urbains que sont Porto, Lisbonne ou l'Algarve. Pour ceux qui recherchent un peu la plage, la mer, il reste encore de bons endroits au bord de l'océan où ce n'est pas trop cher, mais peut-être qu'il faudra se dépêcher parce que si le monde entier vient ici, Brésil, États-Unis, Chine, ils vont finir par découvrir ces endroits.